L'UNESCO est en train de mettre sur pied un cadre éthique pour réguler l'utilisation des neurotechnologies. Il y a de cela quelques temps, je vous parlais de l'ONU qui s'est prononcée sur le sujet de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est le tour de l'UNESCO. Nous allons lire un article qui parle de ce sujet. Là, je suis sur l'article en question, dont le titre est UNESCO et neurotechnologie vers l'élaboration d'un cadre éthique mondial pour 2025. L'article a été publié le 24 avril 2024 par Marie-Claude Benoît. Il a dit les travaux sur les implications éthiques des neurotechnologies menés en 2021 par l'UNESCO ont souligné la nécessité d'un modèle de gouvernance mondiale solide. Donc, ils ont fait une étude et ils ont trouvé bon de mettre sur pied un cadre éthique pour l'utilisation de ces technologies. Cette semaine, 24 experts internationaux chargés de rédiger un projet de cadre éthique nommé par Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, se réunissent pour la première fois dans les bureaux de l'organisation à Paris. Plus bas, il est dit, les troubles neurologiques représentent désormais la principale cause de maladie et d'invalidité à l'échelle mondiale. Une personne sur 8 vit avec un trouble mental ou neurologique, ce qui représente près d'un tiers des dépenses de santé dans les pays développés et une charge très lourde pour les pays à faible ou moyen revenu. Donc là, c'est l'état des lieux. On se rend compte qu'en réalité, de plus en plus de personnes souffrent de troubles neurologiques. Une personne sur 8 souffre de troubles neurologiques. Ça, c'est énorme si l'on considère le nombre d'habitants sur Terre. Un huitième, c'est assez énorme. Et ils disent que ce bilan est appelé à s'alourdir avec le temps. Donc, l'on aura de plus en plus de personnes souffrant de tels troubles. C'est la raison pour laquelle il faudrait se prononcer sur le sujet, parce que c'est un sujet assez délicat. Il ne faudrait pas que l'on se retrouve dans le futur avec la totalité de la population souffrant de troubles neurologiques. Ce ne serait pas très beau à voir. Et ce ne serait pas très beau pour l'humanité d'ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle l'on se penche vraiment sur le sujet pour essayer de trouver de potentielles solutions. Et lorsque l'on parle de solutions, l'une des solutions phares, c'est l'utilisation des neurotechnologies. Les neurotechnologies sont des technologies qui se sont révélées très prometteuses dans le cadre du traitement des troubles neurologiques. Donc, c'est la raison pour laquelle ils veulent établir un cadre éthique pour l'utilisation de ces dernières. Parce que l'on sait tous qu'avec les avancées technologiques, l'on a toujours eu des dérives. Et c'est pour éviter ces dérives-là qu'ils mettent des garde-fous à ce niveau. Donc, on dit ici, cependant, pour l'UNESCO, ils disent, étant donné que les neurotechnologies interagissent directement avec le cerveau, qui est au cœur de l'identité, de l'autonomie, de la vie privée et de l'épanouissement de l'être humain, leur progression et leur commercialisation rapide soulèvent des questions éthiques, juridiques et sociétales sans précédent qui appellent une réponse. Donc, ils disent ici, là, c'est très à risque parce que ça vient toucher au cerveau. Le cerveau, c'est vraiment une partie de notre corps très, très importante. C'est la partie qui dirige tous nos mouvements, qui dirige comme le reste, en fait. C'est une partie très importante. Donc, du coup, si une technologie vient toucher à cette partie de notre corps, il faudrait vraiment mettre un œil là-dessus. Question de préserver l'intégrité de notre cerveau. Ils disent à ce niveau que le cerveau, c'est le cœur de l'identité, de l'autonomie, de la vie privée et de l'épanouissement de l'être humain. Donc, si tu viens toucher à cela, il te faudrait vraiment être prudent. Il te faudrait vraiment garantir un certain euh, garantir un certain niveau de confiance en fait. Parce que là, tu viens toucher au cerveau humain. C'est pas n'importe quel organe. Si peut-être l'on te coupe un doigt, bon oui, là tu peux vivre. Mais si l'on détruit ton cerveau, tu ne pourras pas vivre. C'est assez sensible. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il trouve très bon de mettre ce cadre éthique, de mettre ces garde-fous afin d'éviter de potentielles dérives. Alors que l'utilisation des neurotechnologies dans le secteur médical est encadrée par des règles bioéthiques selon l'UNESCO, le neuromarketing, l'analyse des informations neuronales pour comprendre les préférences et les décisions d'achat des consommateurs, représente une menace pour l'intimité psychique et la liberté de penser, mettant ainsi en danger la démocratie et la liberté politique. Donc là, on présente deux cas de figure.
Le premier, c'est l'utilisation des neurotechnologies dans le cadre médical. Dans le cadre médical, il est dit que vraiment, cela est très encadré, c'est bien encadré. Mais maintenant, l'aspect qu'il trouve assez dangereux, l'aspect qui regorge le plus de risques, c'est le neuromarketing. Dans l'utilisation des informations de notre cerveau, des informations neuronales, pour comprendre nos préférences et nous proposer des services. Donc là, ce sont des entreprises qui pourraient utiliser cela pour pouvoir faire du marketing. Et c'est ça qu'ils trouvent assez bizarre. Donc, ils trouvent qu'il faudrait vraiment mettre de l'œil dessus. Question de préserver notre intégrité cérébrale, notre intimité psychique telle qu'ils disent dans l'article. C'est très important. Je trouve que cela, c'est assez pertinent. En réponse à l'absence de cadre éthique mondial dans le domaine, Audrey Azoulay a proposé aux 199 États membres de l'UNESCO de développer le premier cadre normatif pour assurer la protection des droits humains et des libertés fondamentales, ce qu'ils ont approuvé en novembre dernier. C'est tout à fait normal parce que c'est assez logique, c'est assez bienfaisant de penser de cette façon. Il est dit ici en bas, un cadre éthique mondial avant la fin 2025. C'est une question. La proposition d'un cadre éthique mondial pour les neurotechnologies s'inscrit dans la continuité des précédentes initiatives de l'UNESCO en matière d'éthique scientifique. L'organisation qui a joué un rôle pionnier en établissant des cadres mondiaux pour le génome humain en 1997, les données génétiques humaines en 2003, la bioéthique et les droits humains en 2005 et l'IA en 2021, a pour projet l'adoption de ce cadre en novembre 2025 concernant les neurotechnologies. Donc c'est très important, il se projette pour l'année prochaine. On verra ce qui arrivera. Je ne sais pas s'ils vont honorer Donc il se projette pour l'année prochaine, on verra ce qui arrivera. Donc il se projette pour l'année prochaine, là on va voir ce qui arrivera. Par la suite, ils disent, le groupe d'experts internationaux nommé par sa directrice générale se compose de spécialistes de l'IA, très important, des neurosciences, de la psychologie, de l'interface cerveau-machine, des neurotechnologies, de l'éthique et de la bioéthique. De la bioéthique, oui, c'est ça. Ils proposeront un premier projet de recommandation à l'issue de leur réunion cette semaine à Paris. Donc, ils ont constitué une équipe assez diversifiée. On a des spécialistes de l'intelligence artificielle, des neurosciences, de la psychologie et bien d'autres. Je trouve cela très important. Question d'équilibrer les avis. Parce que si l'on confie tout juste aux techniciens, aux spécialistes de l'intelligence artificielle, peut-être ils auront tendance à être optimistes dans un certain sens par rapport peut-être à des psychologues qui pourraient peut-être voir des risques en fait. Il y a une citation qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc ça va dans ce sens-là. Il faudrait différents acteurs de différents domaines pour pouvoir sortir des idées qui pourraient même s'opposer. Question de trouver le juste milieu. Audrey Azoulay affirme: les neurotechnologies sont prometteuses pour résoudre de nombreux problèmes de santé, mais elles peuvent aussi constituer une menace pour les droits humains, la liberté de penser et la vie privée. Il est urgent d'établir un cadre éthique commun au niveau international, comme l'a fait l'UNESCO pour l'intelligence artificielle en 2021. Donc, un cadre avait déjà été établi en 2021 concernant l'intelligence artificielle. Il ne peut y avoir de collecte de données neuronales sans droits neuronaux. Donc, c'est très important ce qu'elle dit là. Elle a tout à fait raison. Je suis à 100% d'accord avec cet avis-là.